c'est pour un événement puisque c'est pour la deuxième fois ça va le faire dans l'histoire de la Ligue des Champions, un club français qui va le faire finale avec un club italien. Et il y a plusieurs clubs français qui font finale déjà. Saint-Etienne fait finale à Bayern. Stade de Reims fait 2 finales de Coupe d'Europe des clubs champions. Marseille fait finale, c'était en 1993 et c'était devant l'équipe Milan AC. C'était à Munich. Alors, pour les superstitieux, à Munich, toujours, les finales faites à Munich, toujours consacrées, une équipe pour la première fois. Ok, Nottingham Forest 79, gagné, alors m'a dit à vol d'oiseau, Marseille en 93, et Chelsea en 2012, qu'on a la grande pile monde qui pensait que Paris capable de prendre. Mais côté Inter, il est très superstitieux. D'ailleurs, demain, c'est pour la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions, une équipe va jouer finale avec 3e équipement. Inter a 3 équipements, il y a un bleu-noir qui c'est équipement numéro 1. Mais comme Inter perdu tirage au sort, là, ok, gros tirage au sort qui fait avant match, ça veut dire que c'est Paris qui va recevoir match ça. Et Paris joue en bleu-rouge. Inter joue en bleu-noir, mais bleu-rouge Paris, hein, c'est bleu couleur dominante là. Et Inter en bleu-noir là, c'est bleu couleur dominante là. Donc pour gagner le maximum de contraste possible, Paris a joué à couleur dominante là, qui c'est le bleu. Et Inter, qui t'a supposé jouer en blanc, avec des rayons noirs, Inter a joué en jaune et noir. Pour qui raison? Et raison simple, c'est pour des raisons de superstition. Inter, seule fois, le joué en blanc dans la Ligue des Champions, il a perdu devant Bayer 0-4 Leverkusen. Il a perdu 1-0. OK? Inter a perdu 2 matchs. Alors, Inter a perdu un seul match dans la Ligue des Champions. Un seul match. C'est devant l'équipe Bayer 0-4 Leverkusen, il a perdu 1-0. Après ça, il a joué en blanc. Il a joué 2 fois en jaune, jaune et noir. À chaque fois, Inter imposé. Donc, c'est pour raison ça qui fait que choisi jaune et noir. Et il y a beaucoup de gens rencontrés dans l'histoire. Paris, pour que jamais joué un match de football européen avec Inter Milan. C'est pour la première fois 2 équipes se rencontrer. Alors, si nous regardons les trajectoires de l'équipe, les trajectoires sont différentes. Paris était fini 15e, mais 15e, c'est parce que Paris gagnait 3 matchs dans 3 dernières journées. Et déclic là, il fait devant l'équipe Manchester City. Hein. Manchester City a mené 2-0 et puis au passé Manchester City 4-2 et 4 goals sont venus. Bon, il a pris 2 goals là en première période. Il a pris 2 goals en seconde période. Il a fait 4 goals là tout après que City a mené sur 2-0. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Paris pas gagné une bonne campagne dans le premier tour. Là. Dans le deuxième tour, il est tombé sur Liverpool. Et pas grand pile monde qui était il a qualifié parce que Liverpool finit premier. Liverpool était très impressionnant dans le premier tour, là, dans la phase de Ligue. Là. Et Liverpool bat 1-0 pendant il a mérité la victoire, la caille Liverpool. Et puis Liverpool a perdu la caille après prolongation 1-0. Match a fini dans la séance de tir au but. Et dans la séance de tir au but, hein, Donnarumma décidé match là. Donnarumma qualifié Paris Saint-Germain. Dans le quart de finale, Paris tombé sous l'équipe Aston Villa. Là encore, Paris gagné match aller. Hein. Et puis dans le match retour, là, Paris bousculé, Paris perdu match là pendant le tap mené. Mais Donnarumma, encore une fois, a été vraiment étincelant. Et puis, au stade des demi-finales, Paris à l'aller et au retour, Paris bat équipe Arsenal. Là. Et à chaque fois, Donnarumma était décisif parce que, surtout dans le match retour, là, Donnarumma fait un pile parade décisive, mais Paris dans la finale jeudi. Inter Milan lui-même, il a une trajectoire complètement différente. Inter Milan, dans la première journée, elle fait match avec City 0-0. Paris, et alors Inter
Bat Arsenal 1-0. Inter est perdu devant Leverkusen 0-1. C'est seul goal qui était pris dans le premier tour. Là. OK? Inter, c'est seule équipe italienne qui qualifiait directement dans les 8 premiers. Inter, c'est seule équipe italienne qui arrivait au stade des huitièmes de finale. Après ça, Inter a gagné l'équipe Feyenoord de Rotterdam. Non? Et Inter a gagné l'équipe Bayern Munich. Là. Et m'a fait remarquer que Inter a éliminé 2 championnat national. L'éliminé Bayern Munich qui est championnat d'Allemagne. Et puis Inter a éliminé l'équipe Barcelone qui est championnat d'Espagne. Et pour les gens qui sont superstitieux, qui remet style de bagaille, ça m'a dit pas aucun rapport avec le football. Inter, en 2010, l'Elta champion. L'Elta fin bat Barcelone et le champion sous Bayern. Et l'éliminer Bayern en quart de finale, là, le croisé avec Barcelone, l'éliminer Barcelone. Barcelone qui était pourtant grandissime favori compétition après l'élimination de Liverpool. Ça veut dire que Inter ou pas qu'à vendre pour le cher comme ça. Côté expérience, moi, cette expérience est à mettre du côté de l'Inter. Et 2023-2025, Inter a fait 2 finales de Ligue des Champions. 2023, elle a perdu. On a 0 but de Rodri devant City. Et il était capable de gagner une finale. N'était-ce la maladresse et un très bon match d'Ederson qui était étonné tout le monde. Et puis l'autre bagaille pour nous dire encore, c'est que l'équipe Inter là, 2025 ça là, pas de trop de changements. C'est Edin Dzeko qui parle là, remplacé par Marcus Thuram. OK? C'est Milan Skriniar qui parle encore, remplacé par Pavard ou bien Jan Bissek. Et puis c'est Onana qui parle là, remplacé par le portier Jan Sommer. Après ça, tout le monde est là en 2023. Donc, l'expérience est à mettre du côté de l'Inter. 2 oppositions de style. Inter sont une équipe caméléon, capable de posséder le ballon, capable aussi de défendre. Inter sont une équipe à l'aise, leur façon équipe de possession. Nous sommes well devant Barcelone. Inter sont une équipe qui est capable de subir jouette là. Et Barcelone, et Paris remet des possessions ballon à l'image de son entraîneur Luis Enrique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que attendons-nous demain à un match côté que possession de ballon du côté du Paris Saint-Germain. Inter va le soit en bloc médian, soit en bloc bas. Et puis Inter va opérer par des comptes. Avantage Inter gagné demain, c'est que les 2 arrières latéraux parisiens sont très offensifs. Son avantage est pour Inter. Parce que dans les phases défensives, vous n'avez pas de droit en infériorité numérique sur les côtés. Et c'est le de Barcelone. Puis il faut que Barcelone prenne la main intérieure. C'est 2 arrières latérales gauche équipe Barcelone a joué. OK? Maintenant, dans montée Hakimi, Di Marco capable de signer non éventuel contre-attaque parce que Inter joue contre-attaque à fond. Dans éventuelle montée Nuno Mendes, Hakimi, pardon, pas Hakimi non. Denzel Dumfries capable de signer. Alors, on a 11 probables de l'équipe. Yo annoncé demain Jan Sommer en bagol là, Acerbi Bastoni, Acerbi arrière central couvreur parce que Inter dans traditionnel 3-5-2 là avec Acerbi arrière central couvreur, Bastoni stopper gauche et stopper droit. On annonce Pavard, Benjamin Pavard qui pas joué depuis le 27 avril. Yo annoncé monsieur demain. Dans mi-temps terrain, 2 demi-latéraux qui va avoir un rôle important demain, c'est Di Marco à gauche et à droite Denzel Dumfries. Et puis dans l'intérieur, nous avons Nicolo Barrea qui a joué intérieur droite, intérieur gauche, nous avons Hendrik Mkhitaryan. Et puis dans demi-défensif devant la défense, nous avons gagné Hakan Çalhanoğlu. Et puis en attaque, nous avons 2 personnes. Nous avons Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui n'a pas joué depuis des lustres. Il n'a pas joué depuis le 6 mai. Il a quitté M. Offray. Il n'a pas jamais essayé de mettre M. jouer match football.
Maintenant, ça, c'est 11 probables internes. Il y a deux incertitudes là-dedans. C'est Lautaro Martinez en attaque. Et puis, en défense, c'est Benjamin Pavard. Du côté du Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique, c'est la possession de balle, c'est le beau jeu. Quand on a supposé jouer Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, latéral droite Hakimi, William Pacho, que vraiment pile monde suivent demain. Monsieur sont excellentissimes arrière central. Et puis Marquinhos. Dans le milieu de terrain, nous avons joué Vitinha. OK? Nous avons joué Vitinha, nous avons joué Mendes, c'est un Portugais. Alors, il y a deux Portugais dans le milieu de terrain et puis un Espagnol qui c'est Fabien Ruiz. Et puis devant, Kvaratskhelia, Dembélé et puis Bradley Barcola ou Désiré Doué. Et maintenant, qui avantage Paris gagne? Paris gagne avantage que le capable de jouer avec ballon, il gagne avantage que le capable de jouer sans ballon. Et parce que en football, ça qui est important, c'est tout est une question d'équilibre. Lorsqu'il y a un ballon, c'est qui ça va faire? Ou balde bay gol, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a un ballon, tout c'est qui ça va faire. Lorsqu'il fait perdre du ballon, est-ce qu'on est capable de gérer transition, attaque, défense? Paris fait ça merveilleusement bien. Équipe Paris, ils ont l'autre qualité encore. Les prévisibles et les prévisibles pour lui-même et les imprévisibles pour l'équipe adverse. Et explication. Malheureusement, je ne peux pas montrer l'image là. Oui, parce que l'émission sur les réseaux sociaux et nous n'avons pas de droit d'image. Qui ça Paris fait dans différents matchs, c'est que les trois de devant et les trois du milieu, ils n'ont pas de place fixe. Au moment, Kvaratskhelia à gauche, ou jeune Barcola à droite, Dembélé en pointe. Au moment, Kvaratskhelia à droite, ou jeune Barcola en pointe, Dembélé à gauche. Au moment où jeune Kvaratskhelia dans axe, Dembélé à droite, Barcola à gauche. Toujours un mouvement. Il y aurait ça interprétation des lignes. Joueur toujours à changer place. Mais comme c'est plan de jeu, il n'a pas dérangé l'équipe là. Il plus dérangé l'adversaire là. Parce que l'Europe joue avec une équipe adverse et ça a compté tout. Façon attaquer et qui j'ai une équipe la défendre. Maintenant, pour défendre devant l'équipe Paris Saint-Germain, ou pas qu'à faire marquage individuel. Si vous faites marquage individuel, ou mourir, c'est marquage de zone qu'on fait. Qui différence entre marquage individuel et marquage de zone? Et marquage de zone, chaque joueur a une zone à marquer. Ça me les zones à marquer. Il y a une zone qui a occupé. Quel que soit le monde qui vient dans la zone, automatiquement, il y a marqué moun ça. Il n'y a pas de monde fixé véritablement. OK? Par exemple, stopper droite là. Si c'est Kvaratskhelia dans la zone, il a tout marqué Kvaratskhelia. Si c'est Barcola dans la zone, il a tout marqué Barcola. Si c'est Dembélé dans la zone, il a tout marqué Dembélé. C'est comme ça pour défendre sous Paris Saint-Germain. Ou pas qu'à faire défense individuelle parce que les attaquants du Paris Saint-Germain ne sont pas restés figés. Ils sont tout le temps en mouvement. Ça, capable de déranger l'équipe interne. Ça, c'est pour défense de zone. Défense individuelle, là, c'est le contraire. C'est un nègre qui a un moun n'a marqué. Quelque chose à côté, moun n'a fait souterrain, l'a marqué moun ça. Puis, quoi, exemple d'individuel que je vive, je parle moi-même en tant que fanatique football, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, nous sommes journalistes sportifs, mais avant tout, nous sommes fanatiques football. Et ou pas qu'à exercer ce métier, ça, si vous pas fanatique, si vous pas aimer sport. Ou capable un gros journaliste, ou pas capable une nouvelle sport, si vous pas aimer sport. C'est aimer pour aimer sport pour connaître, et c'est l'offre qu'on connaît, ou capable d'exercer ce métier. Qu'on y a là, en tant que fanatique, en tant que suiveur de foot, puis gros marquage individuel, j'aime moi l'envie.
Moins bien dit, moins même, moins vive. C'est Pesotto que tu fait sous Zidane dans le match France-Italie, quart de finale, Coupe du Monde 98. Tout côté, Zidane fait, Pesotto fait d'elle. Zidane al mouillé tête li, al vide titre sous tête li, Pesotto suive li. Zidane al prend consigne dans mes jaquets, Pesotto suive li. C'est ça où on marquage individuel, on marquage à la culotte. Mais chaque système de défense gagne danger par eux parce que le joueur a marqué la culotte, les dribbles, eh bien, ou vient mettre organisation défensive équipe cap défendant organisation défensive vient on dit risqué. Donc moi je pense que Inter son marquage de zone que l'a fait demain. Ça c'est avantage équipe Paris. Paris capable de jouer avec ballon, capable de jouer sans ballon, mais what about de Inter Milan? Inter Milan capable de jouer sans ballon à l'aise. Inter pas de problème pour le faire 90 minutes à subir match. Mais qu'on a là, l'Inter a ballon, c'est qui ça le fait. Inter son équipe il y a 3 types d'attaques en football. C'est attaque placée, attaque rapide et contre-attaque. Inter remet équipe de possession pour capable pratiquer 2 attaques dans le football. C'est attaque rapide et contre-attaque. Inter remet ça. Mais maintenant, équipe Inter là, est capable de subir match. Mais qu'on y a là, ça me dit très important. Malheur à équipe football qui prend goal en vent. Surtout Inter. Surtout Inter, s'il prend goal en vent, la fatale pour lui parce que équipe Paris son équipe Paris contre-attaque meurtrière. Parce que les 3 de devant sont extrêmement rapides. Je parle de Barcola, je parle de Barcola, je parle de Dembélé, je parle de Vachekelia. Donc, imagine au Paris 1-0, Inter obligé et mettre pied sous boule là pour la chercher l'égalisation. Et puis, Nex a fait des contre-attaques extrêmement rapides. Il est capable de mettre l'équipe Inter là en grande difficulté. Malheur à l'équipe Inter là, si il prend goal en vent. Paris gagne qualité ça que capable de jouer sans ballon tout. Mais maintenant, l'autre côté que m'a sauté pour Paris. Et là, c'est avantage Inter, c'est les coups de pied arrêtés. Sous coup de pied arrêté, équipe Inter là, très dangereuse. Et m'a quitté me dire que deuxième goal Inter devant premier goal Inter devant Barcelone dans Aléa, son attaque rapide. Deuxième goal Inter dans Aléa devant Barcelone, c'est son coup de pied arrêté, c'est son corner. Par contre, ce sont GFT. Les Dumfries fait belle depuis collé. Et donc Inter troisième goal Inter là, c'est son coup de pied arrêté encore dans match aller. Dans match retour là, Inter fait 4 goals, il a 4 goals yo. Un goal c'est ce coup de pied arrêté, deuxième goal là c'est ce coup de pied arrêté penalty. Premier goal là, c'est son attaque rapide, on ballon récupéré très haut sur le terrain, passe dans le dos de la défense, Dumfries fait pas ça pour la hauteur au goal. Troisième goal, c'est encore une attaque rapide. Quatrième goal, c'est son attaque plus ou moins rapide. Inter sont une équipe qui est très dangereuse sous coup de pied arrêté. Maintenant, c'est vrai Paris rassuré devant Arsenal, parce que Arsenal c'est une force, mais Paris gagne ça comme faiblesse. Son équipe qui prend un pile goal sous coup de pied arrêté. Et depuis devant Dortmund la saison dernière, Inter et Paris a pris un goal. Songez pour un goal devant Barcelone l'année dernière. Christensen qui a fait goal, ça match a fini 3-2. L'année dernière, il prend un goal encore, mais c'est goal 1-0 parce que Dortmund bat aller-retour. On a parlé de Mats Hummels. Et année ça, il prend un goal tout sous coup de pied arrêté. Il était pris un goal devant Arsenal dans le match que Arsenal bat 2-0 en octobre dernier. On va parler de demi-finale Ligue des Champions, on va parler en octobre dernier. Ça veut dire que Inter capable de très létal sous coup de pied arrêté. Et puis gros problème Donnarumma, toute belle saison monsieur a fait. Donnarumma, malgré hauteur que monsieur gagne, malgré envergure physique, Donnarumma c'est pas un mec qui sorti sous coup de pied arrêté.
son nèg qui remet en bas sur ligne de but li. Li quoi dans réflexe li. Donc ou mettre fait coup de tête là à bout portant, ça va déranger lui même la réagir rapide. C'est ça le penser. C'est pas un nèg qui sorti sous coup de pied arrêté. Et m'a rappelé nous que Inter fait goal sur Barcelone. Et pardon, pas sur Barcelone, sur Bayern dans 2-1. C'est alors dans retour là, Pavard font goal sur coup de pied arrêté. Est-ce que c'est retour ou bien aller? Dans retour là, Pavard font goal sur coup de pied arrêté. Et puis dans Aléa, son attaque rapide, Fratesi te font goal. Ça veut dire que équipe Inter là, son équipe qui très dangereuse sous deux types d'attaques ça. Coup de pied arrêté et attaque rapide. Faut équipe Paris Saint-Germain t'a veillé sur ça pour Inter passer. Son match qui est très équilibré, deux équipes c'est deux bons gardiens. Moi c'est match 2 mais on va décider le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Pour le moment, moi mets ton petit pièce sous Donnarumma. Moi c'est Donnarumma font meilleure Ligue des Champions que Yann Sommer. Donnarumma joue un seul mauvais match, c'était devant Paris. Non, c'était devant Liverpool, dans le 8e de finale aller. Il était pour un goal tête chargée. Son frappe que bah, monsieur gagoté ballon, hein, monsieur était pour un goal. Mais équipe Paris, hein, s'il arrive là aujourd'hui, hein, c'est grâce à Donnarumma, c'est grâce à la performance de Donnarumma. Donc, équipe et son match qui est très équilibré. Si match ça arrive dans la séance de tir au but, m'a quitté une petite pièce sous Paris Saint-Germain. Moi, c'est dans non éventuelle séance de tir au but, Paris Saint-Germain plus vite capable de gagner un match parce que les gardien qui compte décider séance de tir au but déjà. Et pas oublier Euro 2021, Donnarumma était vraiment excellent. Donnarumma te permet l'Italie de gagner devant l'Espagne. Donnarumma te permet l'Italie de gagner devant l'Angleterre. Donc, je pense que c'est vrai que Inter a un avantage d'expérience, mais si on regarde la technicité, alors si on a décortiqué le match net, sur le plan mental, plus quoi dans Inter, sur le plan tactique, on est capable de dire c'est du 50-50. Sur le plan physique, moi pense que tous les deux équipes mais un avantage pour Paris sur le plan physique parce que Inter te baille toutes les mêmes jusqu'à la dernière journée du championnat d'Italie. Ça capable de jouer sous fraîcheur physique de l'équipe. Sur le plan physique, c'est Paris. Sur le plan mental, c'est Inter. Sur le plan technique, c'est Paris. OK? Et maintenant, sur le plan d'expérience, c'est Inter Milan. Qu'on a là, c'est qui ça va le décider demain. Je pense que son bagage qui est très, très, très serré. Et n'importe qui équipe capable de champion demain. N'importe qui équipe, mais malheur à équipe qui prend goal en vent. Malheur à équipe qui prend goal en vent. Et nous connaissons déjà meilleur buteur Ligue des Champions. Moi, ça a passé en bas live là, en bas live YouTube là. Meilleur buteur Ligue des Champions, il n'y a pas de bail, n'est qui arrive plus loin. Et on parle moi qui passait là en bas live là. Meilleur buteur Ligue des Champions de Rafinha parce que Rafinha arrivé plus loin. C'est pas vrai. En 2010, tu as 3 nègres qui finissent à 10 goals. Tu as Cristiano Ronaldo, tu as Neymar, tu as Messi. Tous les 3 nègres finissent à 10 goals. C'est pas en 2010, c'est en 2015. En 2015, 3 nègres finissent à 10 goals. Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Eh bien, ces 3 nègres ça ont été mis comme meilleur buteur. Soulier d'or européen, meilleur buteur championnat national, il n'a pas départagé bagay ça yo. Meilleur buteur Ligue des Champions, il n'a pas départagé. Et il n'a pas départagé. Moi fait 15 goals, l'autre nèg fait 15 goals, eh bien, nous tous les deux, nous finissons meilleur buteur. Ça veut dire que Rafinha avec Guirassy, tous les deux nèg finissent meilleur buteur. Il va pas le départager parce que Rafinha arrive plus loin. Et c'est seule Coupe du Monde, il départagé et je ne suis pas d'accord. Raison que faire départager là. Parce que si on calcule le classement buteur, ou pas qu'à dire un tel meilleur buteur parce qu'il fait plus passes décisives. Ça n'a aucun sens.
qui rapport passe décisif gagné, ça fait goal dans le classement buteur. Classement, c'est FIFA qui vient à bagay ça. En 2010, yo bay Thomas Müller meilleur buteur parce que il était plus passe décisive que l'autre concurrent Lionel Messi fait 5 goals même à tout le monde. Alors, l'aime dit même à tout le monde, non, même avec l'autre buteur yo. Mais ça n'a aucun sens. Et c'est pas parce qu'on fait plus passes décisives passées pour finir meilleur buteur. Parce que meilleur buteur, c'est pas le joueur le plus décisif. Moi, pas faire classement des joueurs les plus décisifs. Moi, faire classement meilleur buteur. Meilleur buteur, pas d'analyse là-dedans, c'est tout. Ça qui plus goal là, il est meilleur buteur. Pas d'analyse là-dedans. OK? Maintenant, si je fais même quantité de goal avant, ou pas qu'à dire meilleur buteur parce que je fais plus passes décisives. Ça n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas le meilleur joueur décisif de la Ligue des Champions, alors de la Coupe du Monde de tape chercher. Là, je ne suis pas d'accord à FIFA du tout.